Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Keltas au soleil. Donc Keltas au soleil, c'était le prince des ailes de sang, le dernier membre de la lignée de la dynastie au soleil. C'est également le fils d'Anatarian au soleil, un ancien membre du conseil des six du Kirin Tor. Donc c'était un mage très puissant, prêt à tout pour sauver les siens. Et il est apparu à l'époque de Warcraft 3. Donc il faut savoir que la dynastie des Hauts-Soleil a été fondée par Dartremar Haut-Soleil et que Keltas est le cinquième de la génération et le dernier de sa lignée. Donc à Warcraft 3, il y a eu l'invasion du fléau sur l'île de Kel'Danas par Arthas afin de ressusciter Kel'Thuzad au puits de soleil. Mais malheureusement, Anactérienne au soleil mourut en voulant sauver son peuple et donc tout son peuple ainsi que Keltas assiste aux funérailles d'Anactérienne au soleil. Et Keltas, pendant les funérailles, dit qu'il ne sera jamais roi, donc il préfère garder le titre de prince des hauts soleils au lieu de devenir le roi des elfes de sang. Et depuis ce jour-là, les elfes de sang qui étaient à la base des hauts elfes décident de s'appeler les signes d'oreille, donc les elfes de sang qu'on connaît aujourd'hui. Et suite à cette invasion et du fléau, le puits de soleil est détruit car il a été corrompu par les énergies maléfiques du fléau et suite aussi à la résurrection de Kel'Thuzad. Il faut savoir aussi que durant la bataille qui a opposé Anactarion au soleil et le fléau, il y a une arme qui s'appelle Féloménorn qui a été reforgée par Keltas lui-même et qui a été brisée durant la bataille contre le fléau, qui est à la base une arme dans la dynastie au soleil qui passait de main en main. Donc c'était une lame héréditaire et on retrouve cette lame à Légion et donc je vais vous faire le lore sur l'arme. Donc Féloménorn est une épée qui signifie choc de flamme dans la langue des hauts elfes et des elfes de sang. Elle est également surnommée l'épée des rois des elfes de sang ou le fléau des trolls. C'est une arme qui symbolise l'espoir, la perte et également le pouvoir de la destruction et du renouveau. C'est une arme qui est passée entre les mains de plusieurs elfes de sang, dont Anactérian au soleil, et qui est également apparue dans les mains de Keltas au soleil, l'arrière-petit-fils de Dartremar au soleil. C'est une lame qui fut connue sous le nom des pourfendeurs de trolls pendant les guerres contre les trolls. Et il faut savoir que l'épée fut brisée en deux pendant le duel entre Anactérian au soleil et Arthas pendant l'invasion du fléau. Et plus tard, on raconte que la lame fut reforgée grâce à la magie, la haine et un ardent désir de vengeance de la part de Keltas au soleil. Et qu'après la mort de Keltas au soleil, l'épée fut cachée à la citadelle de la couronne de glace et que l'aventurier Mâche-Feu va la récupérer durant les quêtes de Légion comme arme prodigieuse. Alors n'ayant pas fait de Mâche-Feu à Légion, je ne saurais pas en dire plus sur la suite de quêtes qui accompagne Féloménorn. Mais voilà, c'est une arme qui était en rapport avec Keltas et avec les elfes de sang. Donc on va revenir à Keltas. Donc après avoir introduit Keltas, on va parler de lui à ABC. Donc ABC, Keltas rencontre Illidan en Outre-Terre afin d'obtenir une nouvelle source de magie suite à la destruction du puits de soleil.
et il aide Illidan contre le fléau en Orphan dans le but de détruire le roi Lich. Donc il passe par les souterrains d'Azolmerus afin de détruire le roi Lich qui se rend au trône de glace. Donc il y a un combat qui s'engage entre Keltas et Arthas avant que Illidan s'attaque lui-même à Arthas. Mais du coup, comme Illidan échoue échoue la mission que Kil'jaeden lui a confiée, Kil'jaeden se tourne vers Keltas et Keltas commence à vriller. Donc il commence déjà par attaquer le donjon de la tempête pour s'en emparer et récupérer toutes ces énergies démoniaques qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite, il enlève le Naru Muru qui est au puits de soleil et il va s'en servir comme catalyseur. Et il s'en sert tellement comme catalyseur qu'il devient un Naru d'ombre. Le Naru, bien entendu. Ensuite, Keltas va détruire Rat du Néant avec des cristaux et des bombes de mana. Donc c'est pour ça que quand vous faites les quêtes de BC, bah, vous trouvez des cristaux verts partout. Surtout à Rat du Néant. Ensuite, il va attaquer Satra pour combattre le Naru Adal. Donc c'est pour ça aussi que vous avez des quêtes en rapport à Keltas à Satra. Et entre-temps, il y a les elfes de sang qui décident de rejoindre la Horde. Et donc, suite au fait qu'on apprend que Kil'jaeden et Keltas ont fait un pacte, on décide de tuer Keltas au donjon de la tempête. Mais en fait, il est pas mort et on le réaffronte dans un donjon dont j'ai oublié le nom. Et ensuite, avec une réputation qui s'appelle l'opération du soleil brisé, on va défaire Kil'jaeden au plateau du puits de soleil pour éviter qu'il foute la merde sur Azeroth. Et après avoir détruit le puits de soleil, il est restauré grâce au pouvoir du Naru Muru qui était dans le raid en question. Et grâce au sacrifice d'Anjinatic. Donc Anjinatic, c'est une puissance sous forme humaine qui va nous aider à restaurer le puits de soleil et qui était censé le garder. Je crois que c'est ça. Mais du coup, c'est pas fini pour Keltas parce qu'on le revoit dans l'extension en question qui est Shadowland. Donc, son histoire à Shadowland, c'est qu'on va d'abord le libérer à Tombvis après l'avoir sauvé dans le raid du château Natria. Donc, en fait, dans le raid du château Natria, on voit Keltas qui sert de pompe à anima. Et on va le sauver, le libérer pour pouvoir faire comme avec toutes les âmes qui sont à Ravenrest, essayer de lui faire racheter ses erreurs, ses péchés, etc. Mais il est imprégné d'une trop grande quantité d'anima qui fait que en fait il est saturé en énergie parce qu'il a également en lui les péchés d'autres personnes et ça a tellement fortifié son âme que ça le rend instable niveau émotion, etc. Donc on va lui faire passer un rituel d'absolution. Et en fait, pendant son rituel, on va énumérer tous ses péchés qui sont son arrogance, le pacte dont j'ai parlé qu'il a conclu avec la Légion Ardente et donc avec Kil'jaeden, et qui a amené à la trahison de son propre peuple via la corruption, à l'énergie gangrénée qui lui est montée à la tête. Et durant les quêtes qu'on fait avec Keltas, il nous demande de tuer une usurpatrice qui s'appelle Simona, mais elle est stoppée par l'accusatrice qui du coup est la personne en charge
de lui faire racheter ses fautes et ses péchés. Et donc, on va accomplir ensuite un rituel pour purifier Keltas. Et Keltas est délivré de sa corruption et de la corruption du coup de toutes les âmes qu'il avait absorbées. Mais il n'est pas libre pour autant. Donc il faudra le pousser sans relâche à expier ses fautes et ses péchés afin de voir s'il peut se racheter. Et durant la fin des quêtes, en fait, on apprend que, grâce à Keltas, que une partie des Ventir s'est liée d'amitié, on va dire, aux Maldraxi. Donc ils ont fait un pacte avec les Maldraxi et on apprend qu'ils sont sous les ordres de la Liche qui est devenue l'archiliche Kel'Thuzad. Et du coup, Keltas nous demande de nous débarrasser de Kel'Thuzad par vengeance et parce qu'il se rappelle ce qui est passé au plateau du Puits de Soleil et donc à Kel'Danas. Donc c'est tout pour l'histoire de Keltas. Donc j'espère vraiment que son lore va continuer et va être encore plus développé à Shadowlands. Donc on verra bien ce que l'avenir lui réserve. Voilà.